Je te souhaite une magnifique, merveilleuse matinée et un aperçu lumineuse dans ce podcast qui est un don de l'amour. Aujourd'hui, j'apprends la loi de l'amour, que ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Ces mots, si tu les prends vraiment dans ton cœur et tu les ressens, ce qui est dit ici, ça peut faire un changement d'esprit véritable auquel tu rêves car tu cherches l'amour. Pendant mon passé, je courais dans le monde, dans les quatre coins du monde pour chercher l'amour. J'étais totalement bornée et perdue. Et en fait, dans ces situations, c'était évident que j'allais pas le rencontrer. Et je rencontrais que la séparation. Et c'est merveilleux, cette phrase que je donne, je le reçois. Si je comprends cette loi, cette légalité, que je ne peux plus jamais me sentir seule, c'est comme dire merci Dieu, j'ai tout reçu, ça suffit, j'ai que encore besoin de le donner plus loin, et à ce moment-là je vais le recevoir en retour. Et Dieu que uniquement me donnait l'amour, et l'amour est la richesse que je cherche et qui m'accomplit, qui me remplit complètement. Lorsque nous sommes dans cet amour, je n'ai plus de manque. Où cherches-tu encore l'amour? Est-ce que tu cherches toujours encore l'amour dans une relation totalement détruite où il y a quotidiennement uniquement encore des attaques, de la violence, du viol? Est-ce que tu cherches à ce moment-là encore l'amour dans ton conjoint? Ou est-ce que tu aimerais confirmer ton jugement? Est-ce que tu cherches encore l'amour dans ton travail, avec une augmentation de salaire, avec un geste agréable avec tes collaborateurs ou de ton chef, pour que le monde te donne enfin une réponse à ta quête désespérée dans un rêve? Est-ce que tu cherches encore l'amour que tes parents avaient besoin de te donner et que maintenant tu as déplacé sur ton conjoint ou tes enfants? Ici, il nous est dit clairement comment cette quête s'arrête. L'amour que je te donne immédiatement, je vais le recevoir. C'est une loi. Si nous nous orientons vers ça, ça va être dans notre service. Dans le monde entier, il y a une légalité. Lorsque les feux de circulation sont rouges, on s'arrête. Autrement, tu vas te trouver dans un accident. Mais ceci est une légalité mondiale. Tout le monde s'arrête au rouge. Et ainsi, il y a une loi universelle. Ce que je te donne est mon don que je me fais. Mon don que je me fais. Nous sommes tous inclus dans un réseau universel. Le don que je donne à mon ami Silke, par exemple aujourd'hui, ce don d'amour est disponible pour l'univers entier. Et le Saint-Esprit va s'occuper où ce don et où cette liste d'amour va pouvoir être donnée. Nous n'avons pas besoin de se préoccuper. Ce qui est certain, comme nous sommes un et comme il n'y a pas de séparation, cet amour que je suis prêt à donner
et je suis prêt de donner l'amour est disponible pour moi. Il va se agrandir 1000 fois. Et puis tu vas dire, ah, je ne peux pas aimer tout le temps, je ne sais pas comment ça fonctionne. La petite disposition de donner l'amour, ça suffit. Et nous allons être enseignés ce qu'est le véritable amour. Nos idées étranges que j'ai besoin de quelque chose de toi. Non, je n'ai besoin rien de toi, vraiment rien. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'accomplir cette légalité, de te donner l'amour. Celle-là est ta loi, Père, et non la mienne. Je ne comprenais pas que donner signifie, et j'ai pensé sauver ce que je désirais pour moi seul. Mais en regardant le trésor que je pensais avoir, je trouvais un espace vide où il n'y a et n'y aura jamais rien. Qui peut partager un rêve? Et qui peut m'offrir une illusion? Or, c'est là à qui je pardonne me ferait des dons bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Que mes frères pardonnés emplissent mes réserves de trésors du ciel, qui seuls sont réels. Ainsi j'accomplis la loi de l'amour. Ainsi ton fils réussit et retourne chez toi. Qui entre nous peut partager un rêve avec quelqu'un d'autre? J'ai besoin de ton amour, c'est un rêve. Est-ce que je peux partager ceci avec quelqu'un? Non, nous ne pouvons pas partager des rêves. Nous ne pouvons pas attendre quelque chose d'un rêve. Et pour ça, nous s'est souvent dit, n'attends rien de ce monde, n'attends rien de ton conjoint, mais donne-lui tout. N'attends rien de tes relations, mais donne tout, vraiment tout. Ce qu'il désire. Trouve ce besoin que tu partages avec tout le monde. C'est quoi? C'est l'amour. Et lorsque tu la donnes, tu vas pouvoir l'expérimenter en toi. Mais lorsque tu as encore besoin de quelque chose, tu crois que ce rêve de séparation est encore réel et qu'encore quelqu'un dans ce monde peut encore te donner quelque chose. Non, personne ne peut te donner quelque chose. C'est ça la loi. Et qu'est-ce qu'une illusion peut me proposer? Qu'est-ce qu'un rêve, une chose, une personne peut me proposer, peut me donner? Rien. Une personne ne peut rien me donner. Autant que je regarde avec ma personnalité sur une autre personne, rien ne peut se passer. Nous pouvons partager les repas, nous pouvons faire ceci et cela, et puis aller là, mais nous ne partageons rien. Lorsque nous accomplissons cette loi, et ce qui est très utile, je laisse poser le pardon que j'ai proposé il y a environ 2 jours, je laisse poser le pardon sur cette personnalité, et à ce moment-là, la loi de l'amour va s'accomplir. N'attends rien, mais vraiment rien d'une personne. Tu ne vas plus pouvoir être blessé. Tu ne vas plus te sentir plus jamais seul. Une illusion ne peut rien te proposer. Et ta personnalité est une illusion. Et notre devoir est de pratiquer le pardon. Et le pardon est la patrie du miracle. Et à ce moment-là, notre esprit commence à rayonner. Le pardon est la patrie
des miracles et le pardon montre que nous sommes dans l'amour et je vais pouvoir voir l'amour dans l'autre et je me pardonne qu'à moi-même. Si je regarde dans ce monde et je laisse poser le pardon sur les choses, je me pardonne qu'à moi. Et à ce moment-là, je suis un soi, un non influencé qui prend ce chemin de l'amour. Ce soi non influencé qui prend ce chemin d'amour, ça signifie j'ai abandonné ma personnalité avec la pratique de l'amour, avec la pratique de la beauté, du don. Et ça, c'est le chemin de l'amour pour soi. En vérité, tu es un soi non influencé, un avec Dieu, et nous choisissons le but pour tout ce que nous voyons. Et ce but, cette utilité, ce que nous avons donné, le but d'utilité dans une relation, si c'est pour rendre réelle la séparation ou l'amour. Et c'est exactement, c'est ça qu'il s'agit, c'est ça que tu vas expérimenter. Mais pas plus ni moins. Alors quel but, quelle utilité a ce monde, quelle utilité a une relation? Lorsque nous entendons ceci et nous lisons encore une fois et nous ressentons ça dans notre cœur, il n'y a qu'un but dans le monde. Nous voulons accomplir le but de l'amour, de donner, de recevoir. Et nous allons expérimenter ce trésor énorme et riche. Et ça va dépasser tout ce que nous pouvons expérimenter et penser. Nous ne voulons plus utiliser nos 5 sens pour guetter et essayer de trouver des preuves qu'elle adore. Il y a quelqu'un qui pourrait me menacer. Il n'y a personne. Et ceci est vraiment une idée formidable. Lorsque nous restons dans cette soi intouchée, à ce moment-là, tout ce que je donne est disponible pour tout le monde. Et nous pouvons nous demander chaque moment, est-ce que ce que je donne maintenant ou ce que je pense maintenant est utile pour tout le monde ou que pour moi? Est-ce que c'est utile pour tout le monde? Et l'amour est utile pour tout le monde. Et mes pensées personnelles, ce qui est uniquement utile pour moi. Moi j'ai un temps pénible, je me sens pas bien. Oh, mon conjoint et oh, le monde, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, mes plaintes sont uniquement utiles pour moi. Mais en fait, c'est évident que ce n'est pas utile. Mais je vais essayer de trouver des preuves que le monde, le conjoint, etc. sont difficiles. Regarde précisément. Soit ce soi qui on ne peut pas blesser. Et nous ne pouvons pas être blessés par quelque chose qui nous est arrivé dans le passé. Je ne suis plus mon enfance. Alors, mes parents ne pouvaient rien me faire. Je suis le soi intouché. Je ne suis pas blessé. Je suis parfait. Je ne peux pas être influencé. Le monde ne peut plus me toucher avec ses histoires et plus être influencé. Si je commence à démontrer ça au monde et le prouver, mon histoire de mon passé, mes parents, mes conjoints qui m'ont blessé, me quitté, je ne sais quoi, ça n'existe plus.
soit cette soi qui ne peut pas être influencée, qui est uniquement ici pour donner l'amour, soit cette soi qui ne peut pas être influencée. Tu peux le faire. Le pouvoir du Créateur t'est donné et tu peux prendre une décision. Personne ne t'a jamais influencé. Et tu n'es pas dépendant d'un passé qui était terrible ou je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. Et tout ceci, tu apprends avec les lois de l'amour, mais uniquement dans la pratique, et uniquement si tu le pratiques véritablement. Et lorsqu'ils nous apprennent au monde ce qu'ils m'a fait, ne m'a rien fait, qui m'a causé aucun tort, la vérité va venir plus claire sur que je suis intouchable. La vérité sur l'amour va devenir de plus en plus claire. Si dans ta relation, dans ton conjoint, dans tes parents ou je ne sais qui, si tu prouves à cette personne ce qu'ils t'ont fait n'a pas pu te blesser et que tu as toujours encore l'amour, à ce moment-là, tu pratiques les lois de l'amour. Parce que rien ne peut t'arriver. J'ai fait déjà quelques expériences concernant ça. Par exemple, actuellement, il y a une chaîne Telegram une chaîne Telegram où il y a environ 1000 participants. C'est une chaîne qui est fake, et il utilise ma photo, le link de mon canal YouTube, de ma chaîne YouTube, et il utilise, si on peut dire, ma réputation en tant qu'ancienne du Coran Miracle pour vendre des histoires sur de crypto-monnaies, pour tirer de l'argent des poches d'autres personnes et encore d'autres choses. Et j'aimerais le dire ici, ce n'est pas ce canal-là, le canal officiel, la chaîne officielle, où il y a 14 000 participants, qui est la mienne, puis il y a cette chaîne sur la crypto-monnaie, d'environ 1000 personnes. Alors ne le confondez pas. Où maintenant va apparaître ce podcast sous peu, c'est la chaîne officielle. Et apparemment, cette personne a l'intention, avec ses agissements criminels, il utilise ma photo, de temps en temps des textes, de temps en temps il met aussi des podcasts. Et cette personne a l'intention, en utilisant mon nom, de pouvoir faire des bénéfices. Et si je regarde maintenant, et je pourrais être dans tous mes états, qu'est-ce que c'est terrible, j'espère qu'il n'y a rien qui se passe, et ainsi de suite. Mais je suis cette soi qui ne peut pas être influencée. Et je sais, cette personne ne peut pas me nuire. Et c'est comme ça, je regarde sur ça. Et rien ne peut me nuire, rien va m'arriver, absolument rien. Je reste dans l'amour. Et je donne l'amour. Et je ne donne pas d'attaque. Je n'attaque pas aucunement, aucune attaque. Je regarde ce qu'il faut faire. On peut rien faire. J'ai découvert cette chaîne. On peut faire une plainte auprès de Telegram. Si tu veux faire aussi comme la personne qui écoute. Mais il n'y a rien de plus à faire. Je peux rester dans l'amour. Parce que je connais la loi de l'amour. Il n'y a pas de séparation. Et cette personne qui pratique m'invite
et puis elle m'enseigne de rester dans l'amour. Et cette personne est mon enseignant. C'est évident. Comment autrement ça pourrait arriver? Et ainsi, nous pouvons tout comprendre comme un apprentissage. Et cette leçon qui nous est proposée aujourd'hui, nous pouvons transférer sur tout. Je suis totalement influençable et je veux te donner l'amour et merci que tu me donnes la possibilité de donner l'amour. Merci et merci. Et cette reconnaissance, la personne va la recevoir et le Saint-Esprit va la planter dans son cœur. Et de là, ça va aller plus loin à quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et comme je suis en train de parler maintenant avec toi, j'expérimente maintenant l'amour au lieu de la séparation. Si je reste dans la séparation, cette personne essaie, si j'essaie de l'attaquer, et puis tu connais ces conversations obscures, comment je me sens? Je me sens dans la séparation. Non, je ne suis pas en séparation avec ce frère. Et c'est évident. Et je ne me laisse pas tenter de vouloir faire la séparation réelle. Je reste en permanence fixé sur le soi qui n'est pas influençable. Le monde ne m'a rien à proposer. Et surtout pas avec une attaque. Et nous pouvons utiliser cette loi dans chaque moment. Et c'est ça le don du ciel qui nous est donné. Mais tu vas uniquement l'expérimenter, tu le sais, que dans la pratique. Et nous voulons utiliser chaque possibilité. Tu ne peux pas me blesser, c'est impossible. Tu ne peux pas me nuire, c'est impossible. Et ça signifie, je tente ma deuxième joue, je tente mon autre joue. Tu peux pas me nuire. Ça signifie d'être totalement sans défense. C'est là où il y a ma force. Je laisse poser le pardon sur ta. Et ça nous amène à ce point où nous nous reconnaissons comme les frères et sœurs que nous sommes véritablement. Qui ou quoi dans cet univers qui peut encore me nuire? Il n'y a personne. Et personne ne veut quelque chose de mal. Chaque soi-disant attaque est un appel à l'amour. Et si je refuse l'amour, je suis dans la séparation. Et nous voulons prendre chaque soi-disant attaque et nous voulons uniquement répondre d'une seule façon. Hé frère, tu t'es trompé, tu ne peux pas m'attaquer. Tu ne peux pas nuire à utiliser mon nom. Nous sommes des frères dans l'esprit. Et ainsi je te rencontre. Et à ce moment-là, toute attaque disparaît. Et tout notre soi personnel se réduit à rien. Et nous nous reconnaissons dans l'amour. Et nous reconnaissons que le pardon est la patrie des miracles. Et nous pouvons dire, nous sommes dans l'apprentissage d'esprit de l'amour. Le pardon est la patrie de l'amour et nous allons le reconnaître. Et l'ego, j'aimerais encore une fois le dire, est très attentif. Et il croit de pouvoir te suggérer ah mais là il y a encore quelque chose, et ça ne peut pas être comme ça. Non, dans chaque situation. Et à ce moment-là, nous sommes libres et nous pouvons sentir comme le passé disparaît derrière nous et nous courons vers le miracle de l'amour où nous sommes accueillis avec des bras ouverts et nous sommes demandés
d'ouvrir nos bras, ouvrir notre cœur, notre esprit pour accueillir chacun qui cherche l'amour. Donne-moi les miennes, cet appel. Et dans cet appel intérieur, nous ouvrons nos bras, nos cœurs, et chacun qui vient est le bienvenu. Il peut avoir des intentions différentes dans ces rencontres, mais nous restons non influencés, notre soi reste non influençable, car nous savons nous sommes l'amour, et ainsi il y a aussi une correction dans les corps soi-disant séparants qui voulaient attaquer. Aussi là, il y a une correction, car personne ne peut s'enlever de l'amour. Et nous donnons ceci aujourd'hui, ce que tu es véritablement dans cette reconnaissance absolue, ce qui est vraiment vrai, ce que ce courant miracle nous donne dans chaque moment. Qu'est-ce que tu aimerais donner au monde aujourd'hui?